vous avez deux exemples d'exosquelettes là et qui sont des Bernard l'Ermite. Et donc, vous savez que nous sommes tous des endosquelettes parce qu'on a un squelette à l'intérieur, mais les exosquelettes, et j'allais dire les exosquelettes artificiels, qui ne sont pas ceux des crabes ou autres, ce sont, par exemple, les Bernard l'Ermite là. Et donc là, vous voyez un pauvre Bernard l'Ermite qui n'a trouvé qu'un bouchon en plastique. Donc, quand même, les exosquelettes, c'est quand même un peu autre chose là. Et notre question aujourd'hui, c'est exosquelettes en milieu de travail. Et je dois dire qu'au milieu de tout ça, c'est un peu un salut pour eux. Hein. Pour eux tous, vous avez l'homme de Vitruve de Léonard de Vinci qui va réussir à transformer ce concept naturel en quelque chose qui va devenir aussi naturel. Donc, je vous présente nos intervenants. Donc, certains sont en local ici, d'autres sont en bout de chaîne. Donc, je salue Benjamin Pi. Benjamin, est-ce que vous êtes là? Bon, on suppose qu'il est là. Alors, Benjamin Pi de Bouygues Construction, on le présentera plus précisément tout à l'heure. Il est l'ergonome coordonnateur de Bouygues Construction et plus particulièrement, il s'occupe plus particulièrement des travaux publics. Donc, ça veut dire que, par exemple, l'une des applications des exosquelettes, ce sera dans le domaine de la construction. Lionel, alors, Lionel, tu es au milieu. Hein, Lionel, à l'intérieur de la SNCF et de la SNCF Voyageurs, coordonne maintenant les actions d'ergonomie et d'innovation en étant... je dirais qu'il est, vous verrez tout à l'heure quand on vous présentera, c'est le papa des exosquelettes SNCF, mais peut-être pas que. Et donc, merci à lui d'être là parce qu'il est là depuis, je dirais, la première aventure qui remonte à 2-3 ans, donc notre premier UX Forum. Et puis, et là, Léo Lemoine, donc d'Engie Solutions. Engie Solutions, c'était avant Cofeli. Et c'est une autre approche, vous verrez. Ce qui est intéressant, c'est que chacun a des approches et des entrées dans les problématiques qui sont à la fois voisines et en même temps différentes. Donc, vous, ça fait 1 an et demi finalement que vous êtes dans le sujet. Donc, alors on va pas l'appeler BBNJ, c'est comme ça qu'il s'appelle, mais quand même en gros c'est un peu ça. Donc il est tombé dedans et dans cette potion-là, à la fois d'ergonomie et aussi de réhabilitation et d'aide au handicap. Et donc on verra, c'est une autre entrée. Donc voilà nos 3 témoins entreprises. Côté de ceux qui sont, puisque je dirais que classiquement, vous savez que dans ce domaine-là, on structure et en disant il y a d'un côté les utilisateurs, entreprises ou autres, et puis d'un autre côté les concepteurs, et puis d'un troisième côté les intégrateurs, et puis encore autre chose. Bah, finalement, là maintenant, ce monde s'interpénètre, mais quand même, donc, et ce qui sera les intervenants de notre deuxième partie, ceux qui interviennent, je dirais, pour concevoir, développer, accompagner, intégrer, mettre en place les solutions. Alors, le premier, Benoît, je dirais que là, il est en bas de mon écran, mais c'est en gros parce qu'il porte l'ensemble. Et c'est grâce à lui que j'ai connu cette question-là. Il a monté, en fait, le démarrage, la structure Gobio. Lui est ingénieur et centralien de Lille pour révéler les choses. Et donc, après, il a eu une carrière à la fois dans l'industrie automobile et en même temps à la tête de pôles de compétitivité et d'innovation ou autre. Il a monté cette structure et développé donc à la fois des exosquelettes mais aussi des systèmes d'accompagnement. Merci à toi Benoît d'être là. Et puis, nos forces féminines, merci, ça me permet de ne pas être toute seule. Et puis, voilà, qui sont tout à fait importantes. Anaïs, donc, Anaïs Cherel, je dirais qu'elle est tombée dans la biomécanique et la biologie à peu près tout de suite. Et donc, je dirais que parce que ses premiers pas professionnels ont été d'interface entre la biologie et tout ce qui était l'accompagnement de ces utilisations, et notamment des utilisations industrielles. Elle nous parlera de Japet tout à l'heure. Japet est une structure qui est encore fraîche, je crois qu'elle a 5 ans, c'est ça globalement à peu près, et qui a commencé par faire des exosquelettes dans le domaine médical. Donc c'est aussi intéressant, si vous voulez, globalement de venir là. Et l'un des points, si je peux me permettre, qui unit tous vos intervenants aujourd'hui, c'est 2 choses. C'est plusieurs choses d'abord, mais c'est 2 choses moi, qui globalement m'ont frappé, c'est que presque tous sont ergonomes. Et beaucoup viennent de formation STAPS, donc de formation aussi du sport, donc sur lequel je dirais qu'à la fois le sens du corps humain, de l'humain, il est d'abord aussi le sens du
du corps humain. Donc, merci à Anaïs d'être là. Vous nous expliquerez aussi votre parcours tout à l'heure. Et Marie-Anne Grangeret. Alors, Marie-Anne, elle aura un peu plus de droit que les autres parce qu'elle est ni concepteur ni utilisateur, mais accompagnateur avec cette dimension qui va devenir de plus en plus nécessaire à mesure qu'un marché, j'allais dire, mûrit, c'est l'évaluation et l'objectivation de l'ensemble. Voilà, donc voilà nos intervenants. Juste 2 mots sur l'univers des Anne-Marie, juste un point. Il semblerait que tu n'as pas partagé ton écran et les gens ne voient pas tes slides. Ah merde, pardon. Tu fais bien de me le dire. Alors, on va revenir sur le truc. Officiellement, je l'ai partagé. Eh bien, ça avait sauté. Ça avait sauté. Et bien non, il ne passe pas. Écran de base, et oui, oui, ben normalement, c'est ce que j'avais fait tout à l'heure. Alors, est-ce que là, vous voyez, merci de me le dire, est-ce que vous avez un affichage des univers? Oui, ça y est. Merci, oui. Alors, merci, heureusement que tu es là, hein, donc mon truc avait sauté. Bon, je reviens au précédent. On va mettre ça en grand écran. Voilà. Normalement, vous devriez l'avoir de façon plus nette. Voilà, donc je reviens et pardon hein, pour l'identification. Alors, vous me direz que là, comme on est un peu masqué, c'est plus difficile de repérer le bandit derrière le masque. Mais donc sur la bande du haut, j'allais dire les grands utilisateurs entreprises et les concepteurs, intégrateurs, accompagnateurs en dessous. Alors, 3 mots encore une fois sur l'univers. Je dirais que peut-être le premier historiquement, c'est celui du militaire. Et donc, alors on n'en parle pas beaucoup en France, mais en tout cas, ce que je vous ai représenté là, c'est d'un côté ce que vous voyez à gauche et autres. Enfin, je ne dirais pas que la guerre froide existe encore, mais ce sont les exosquelettes américains sur lesquels les États-Unis développent beaucoup, puisqu'en fait, maintenant, un soldat, j'allais dire quasiment de base, a un barda de plus de 80 kg à transporter, donc il faut effectivement qu'il soit aidé. Et celui que vous voyez plus en bas, là, à droite, là, les 3 personnages, ben, c'était tout récemment un salon qui devait là être non masqué en Russie, et c'était la présentation donc des exosquelettes, encore une fois, militaires et donc de combat. Donc ça, on n'en parle pas, mais c'est quand même important parce que ça, comme toujours, dans les nouvelles technologies, ce qui est à la fois développé par l'armée et le second point que vous voyez là, qui est développé dans l'univers médical, aide à développer le reste. Donc là aussi, on le cite pour mémoire, mais c'est quand même des choses importantes, c'est que on voit globalement la finalité de ces exosquelettes utilisés et en milieu hospitalier et autres, c'est une aide et une réhabilitation de personnes souffrant de handicap et particulièrement de paraplégiques. C'est très développé au Japon notamment. En France, on a d'excellentes startups là-dessus. Japet, par exemple, a démarré de ce côté-là. Et puis, si vous regardez la partie droite de l'écran, c'est aussi important parce que ce que vous voyez en bas, ça, c'est des photos qui ont été piquées dans Instagram et qui, en gros, montrent vraiment alors, c'est pas vraiment des gens du quotidien parce que celui qui est à gauche est un chanteur de gospel, paraît-il, très célèbre au Nigeria et donc qui remarche grâce à ça. Et à côté, donc là, une femme, donc là, cette fois-ci en Grande-Bretagne, et qui se met à remarcher alors qu'elle n'avait pas marché depuis 30 ans. En gros, grâce à des exosquelettes. Et ce que vous voyez au-dessus, parce que ça, c'est aussi la 4e branche, si on peut dire, notamment pour des Parisiens pas très entraînés, c'est l'aide au ski, c'est-à-dire l'exosquelette de loisir. Mais celui que vous voyez là, c'est pas le cas, puisqu'en gros, c'est un type qui a eu un accident il y a un peu plus d'une dizaine d'années et qui non seulement remarche, mais fait de la montagne. On le voit après sur une ligne de crête avec son moniteur là-dessus. Le dernier objectif étant celui qui est au-dessus, je dirais, et qui est, par exemple, avec le vieillissement général de la population, de pouvoir avoir globalement des exosquelettes qui aident aussi les personnes du 3e âge et 4e âge, et éventuellement de leur sortir de leur déambulateur et de leur fauteuil. Nous, ce qui va nous intéresser, bien sûr, c'est essentiellement le monde du travail. Donc, le monde du travail, et ce que je disais tout à l'heure, donc là, vous avez quelques exemples que vous avez à gauche, là, de travail de manutention. Et donc, on dit souvent que
l'exosquelette, à quoi est-ce qu'il peut s'appliquer? C'est plus particulièrement à des métiers de bout de chaîne, donc ceux qu'on ne peut pas automatiser, qu'on ne peut pas même cobotiser. Et donc, c'est avec nos intervenants qu'on va voir donc justement quelles utilisations, quels besoins, comment ils en sont venus là. On fera un passage, si vous voulez bien, donc, si vous pouvez poser vos questions par chat, avec vous les questions-réponses là-dessus. Et puis, en deuxième lieu, les vigilances, les processus d'intégration et les évolutions et les évaluations. Juste un mot encore là-dessus, c'est que depuis 4 ans, donc ça c'est un article, vous voyez, qui a 3 jours, dans Forbes, dont on ne peut pas dire que ce soit un journal industriel plus particulier, mais vraiment, les exosquelettes commencent à devenir une préoccupation maintenant, j'allais dire quasiment grand public, et on voit, là, notamment, ils regardent sur le marché américain ce qui a été à la fois l'évolution du chiffre d'affaires et le nombre d'entreprises spécialisées là-dessus. Et on est passé en gros, dans leur appréciation de 300 évolution de business généré de plus de 350%, et par exemple en donnant un exemple du nombre d'acteurs offreurs de solutions, aux États-Unis ils sont passés de 17 à 56 en 3-4 ans. Voilà.